Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Nous allons parler d'une confusion fondamentale que je rencontre absolument tous les jours sur le terrain, que ce soit avec des sportifs amateurs, des athlètes confirmés, ou même parfois des professionnels de santé. Confondre douleur et blessure. Dans l'imaginaire collectif, c'est simple. J'ai mal, je suis blessé. Je n'ai plus mal, je suis guéri. Et pourtant, cette équation est fausse dans une énorme majorité des situations sportives. Comprendre cette différence, ce n'est pas juste intellectuel, mais ça change ta manière de t'entraîner, ta gestion des pauses, ta façon de reprendre, et surtout, ton rapport à ton corps. Je vais vous décrire une situation extrêmement fréquente. Un sportif arrive et me dit « Je suis blessé, j'ai mal ». Quand on creuse, pas de traumatisme, pas de geste violent, pas d'événement précis. La douleur est apparue progressivement, souvent après une augmentation de charge, dans une période de fatigue, et lors d'un changement de volume avec du rythme, du matériel et un contexte différent. Un coureur augmente son kilométrage, rien d'excessif sur le papier, mais en parallèle, son sommeil est moins bon, il a un stress professionnel, sa récupération est courtée, sa coordination est déjà limite. La douleur apparaît au tendon, au genou, à la hanche, n'importe où. Ce n'est pas une blessure brutale, c'est un signal d'adaptation dépassée. On va poser un cadre clair. Premièrement, la douleur, ce n'est pas le tissu qui parle directement. La douleur est une expérience produite par le système nerveux. Elle est influencée par l'état de tissu, mais aussi par la fatigue, le stress, l'historique, le contexte émotionnel et la charge globale. C'est pour ça que deux personnes avec la même lésion peuvent ressentir des douleurs très différentes. Et une douleur peut persister alors que le tissu est réparé, ou enfin une douleur peut apparaître sans lésion visible à l'imagerie. La douleur est une interprétation, pas une photo. La question est, pourquoi le cerveau amplifie-t-il parfois la douleur ? Le cerveau fonctionne comme un système de protection. S'il estime que la charge est trop élevée, la récupération insuffisante, ou la situation perçue comme risquée, il peut augmenter la douleur pour te forcer à ralentir. Donc la douleur n'est pas un bug, c'est une stratégie de protection. Une blessure, elle, au sens biomécanique et médical, c'est un tissu qui n'est plus capable d'encaisser la charge demandée, mais attention, toutes les anomalies visibles à l'IRM ne sont pas des blessures. Beaucoup de personnes ont des lésions sans jamais avoir mal. Le corps humain est adaptatif, il n'est pas neuf. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on voit sur une image, c'est ce que le corps est capable de tolérer dans le mouvement réel. Et on retrouve des erreurs majeures chez les sportifs. La première erreur, c'est d'arrêter complètement dès qu'il y a une douleur. Ça entraîne une perte de tolérance à la charge, une perte de coordination et un système nerveux toujours en alerte. La deuxième erreur, c'est de reprendre à l'identique dès que la douleur disparaît. Le tissu n'est pas prêt, la cause n'est pas traitée et la compensation revient. La douleur disparaît souvent avant que le corps soit prêt. Chez ED Academy, on travaille beaucoup dans ce que j'appelle la zone grise. C'est ni je continue comme si de rien n'était, ni j'arrête tout. C'est une adaptation intelligente du volume, de l'intensité, du type de charge, du mouvement. On cherche à rendre le corps plus tolérant, plus efficace, plus confiant. Le mouvement bien dosé est souvent thérapeutique. Par exemple, un sportif qui arrive avec une douleur au genou. Plutôt que de supprimer toute la course, on adapte la cadence, l'amplitude, le volume, le travail de coordination, la récupération. Ainsi, la douleur diminue, la confiance revient, la reprise est plus solide. Ce qu'il faut retenir absolument. Premièrement, la douleur n'est pas un danger immédiat, mais la douleur est une information importante. Deuxièmement, l'absence de douleur n'est pas un feu vert automatique. Troisièmement, le corps progresse par adaptation progressive, pas par arrêt brutal ou reprise brutale.
Comprendre la différence entre douleur et blessure, c'est arrêter de subir son corps. Dans les prochains épisodes, on abordera une notion clé. Pourquoi le problème n'est presque jamais là où ça fait mal. On parlera de compensation, de chaîne musculaire et de pourquoi traiter uniquement la zone douloureuse est souvent une erreur. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Ode Academy.